Monsieur Achille, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci d'avoir accordé cet entretien par téléphone. Moi, j'aime bien les interviews face à face, mais malheureusement, à cause de la conjoncture, c'est un peu difficile de se voir. Donc, merci pour cet entretien téléphonique. Oui, c'est plutôt à nous de vous remercier, Monsieur Ralph, parce que je sais que vraiment, actuellement, on est vraiment perturbé, mais ça nous touche au cœur que vraiment, vous arrivez encore vraiment à faire presque l'impossible, même avec une interview par téléphonique. On s'adapte. Donc, vous êtes le président fondateur de Assasour, une ONG qui travaille à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos activités, s'il vous plaît? Oui, bon voilà, l'association Assasour, alors, association d'aide, de solidarité et d'action France-Madagascar. Oui, ça fait, pour vous dire, alors, ça fait presque 17 ans maintenant que ça existe. Il y a 10 ans, on a créé un centre de formation à Madagascar. Et c'est un centre de formation pour aider l'insertion des jeunes à Madagascar. C'est l'objectif de cette création de centre de formation. Oui, on a commencé à Madagascar alors des formations en informatique basique et maintenance. Et tous les ans, on a essayé vraiment d'adapter les formations en fonction des besoins locaux. Il y avait tout ce qui est formation d'art culinaire, formation en énergie renouvelable, formation en écotourisme. Et dernièrement, on a créé alors directement une formation en chocolaterie. Ouais. C'est-à-dire que les formations qu'on souhaite créer, installer à Madagascar, c'est plutôt lors des formations appliquées qui débouchent directement sur un emploi. Qui poussent directement les apprenants dans la vie professionnelle. Ouais. Et pour vous dire alors, l'action de Assasour alors, depuis sa création, c'est plutôt alors pour aider les jeunes à Madagascar, dans le pays, à mieux insérer dans la vie professionnelle. Et ça fait 17 ans que vous existez, je crois. Oui, c'est-à-dire, ouais. Ça fait 17 ans que l'association existe. Oui, ça fait 18 ans que l'association existe ici à Paris, ici dans la région parisienne. Notre siège, c'est à Meudon. Je vais donner les coordonnées aux gens tout à l'heure. Oui, Meudon, c'est dans le 92. Et pour vous dire aussi que l'association a toute une histoire aussi dans la ville de Meudon. Pour vous dire que on était 3 associations au départ qui a créé le marché de Noël solidaire de Meudon. Oui, Assasour était parmi les fondateurs et jusqu'à présent, on est toujours acteurs tous les ans. Et par contre, alors cette année, comme Covid oblige. Oui, comme nous traversons actuellement une période difficile, et cette année alors, cette marché de Noël solidaire est annulé, et ça sera l'année prochaine. Ouais. Donc justement, pour vous dire, c'est suite à ça que on s'est demandé que l'association Assasour a créé cette opération qui consiste toujours à aider les projets qui existent à Madagascar. C'est-à-dire que on savait que nous, une participation au marché de Noël de Meudon, c'est les ressources qu'on récolte à chaque marché, c'est quand même un budget pas négligeable pour le fonctionnement de ce qui se passe à Madagascar. D'accord. Mais par contre, cette année, c'est un peu spécial aussi. On souhaite vraiment collaborer avec tout le monde pour faire quelque chose aussi de spécial pour les enfants à Madagascar. Voilà, justement, parler de votre projet pour Noël. Là, vous avez des projets quand même pour faire des actions pour les enfants de Madagascar ce Noël.
Alors, détaillez-nous le projet, s'il vous plaît. Tout à fait. Le projet intitulé Noël pour tous. Oui. C'est l'intitulation de cette Noël pour tous, pour les enfants nécessiteux plutôt à Madagascar. Ouais. Moi, je viens d'arriver. Oui, ça fait presque 2 mois que je viens d'arriver de Madagascar, après avoir passé 7 mois sur place. J'ai constaté que notre pays traverse aussi vraiment de problèmes économiques. Et on le voit vraiment lorsque à ciel ouvert, la difficulté des familles défavorisées. C'est des images que vraiment qui me fait mal au cœur. Que vous avez partagé sur Facebook, d'ailleurs, j'ai vu une partie. Oui, et c'est pour ça que notre association a pris l'initiative, ne serait-ce qu'entre nous déjà, entre nous les membres, de faire quelque chose. Ouais. Et pour vous dire aussi que c'est pas la première fois que notre association a installé cette fête de Noël à Madagascar. C'est une petite fête que c'est la troisième qu'on souhaite vraiment faire à Madagascar, puisque les 2 premières éditions, c'est uniquement octroyé aux enfants de quartier. Mais on te dit, mais pourquoi ne pas vraiment partager cette idée avec la diaspora, avec les associations qui œuvrent à Madagascar. Et puis avec les amis de Madagascar aussi. Qui existent ici, en France. Et de là, c'est de là que part cette idée de faire cette opération Noël pour tous, et qui consiste à offrir un petit cadeau pour ces enfants nécessiteux. C'est-à-dire que chacun, nous, on pense qu'il y a quand même des moments où ces enfants-là, il faut leur marquer que vraiment on pense à eux, malgré vraiment la difficulté qu'ils mènent dans la vie courante. Il faut quand même, moi je pense que c'est quand même pour un enfant qui vit dans des situations difficiles durant toute l'année, peut-être avec une action, un petit geste comme ça, ça peut leur donner cette sourire qui leur manque dans la vie quotidienne. Et d'où cette idée, pourquoi ne pas offrir un petit cadeau, un geste à ces enfants qui traversent vraiment des moments très très difficiles dans leur famille. C'est un petit peu ça le fond de cette opération, c'est penser aussi, il faut quand même penser aussi à des gens qui ont des problèmes. Et c'est pas uniquement à Madagascar, c'est vrai, même ici, on voit que vraiment, cette situation actuelle de cette pandémie nous fait vraiment des ravages. Et à Madagascar, c'est encore le triple qu'on passe ici. C'est de là cette idée, pourquoi ne pas penser aussi à nos enfants qui souffrent à Madagascar. Et à l'heure actuelle, alors, il y a même des associations, des groupements qui, à Madagascar, qui acceptent de l'organiser aussi sur place, cette petite opération. Alors concrètement, si quelqu'un veut vous donner un coup de main pour les fêtes de Noël des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, concrètement, alors, concrètement, chaque personne peut attribuer une somme, je ne sais pas, 5 euros, 10 euros, 20 euros, qui peut nous donner par le biais de cette opération. Et c'est à nous vraiment de l'attribuer au comité sur place qui va l'organiser, qui va distribuer des cadeaux et qui va organiser aussi cette opération durant un week-end, c'est-à-dire la remise des cadeaux. Concrètement, alors, une personne pourrait offrir un petit chèque. Une association pourrait offrir aussi à leurs moyens, ou même un établissement. Mais ce qu'on a déterminé aussi, c'est que
chaque personne ou chaque association ou chaque établissement pourrait aussi désigner les personnes ou les enfants le destinataire ou l'école à qui il veut attribuer ces cadeaux. Ça c'est nouveau parce que en général, quand on donne à une association, on peut pas choisir. Mais là, le donateur peut choisir le bénéficiaire, le destinataire, c'est ça? Oui, parce que lorsqu'on a discuté avec d'autres familles ici qui sont déjà partantes de cette philosophie de partager, et ils ont dit aussi qu'ils ont aussi des familles qui sont affamées. Et de là, on te dit, oui, on n'est pas contre du tout, au contraire, ça nous facilite même. Ils ont déjà une idée à qui il faut attribuer. Mais on sait aussi qu'il a des amis français, des amis qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de famille sur place. Eux, il nous a donné vraiment cette liberté de choisir. D'accord. On peut l'attribuer à un orphelinat, par exemple. Pourquoi pas à des organismes qu'on voit bien qu'ils travaillent sur place et qu'ils ont encore peut-être des difficultés pour avoir un cadeau. C'est-à-dire que c'est libre de choix aussi. Ça, c'est important. Je pense que c'est aussi offert à tous qui participent, quoi. C'est quand même nouveau comme concept. C'est-à-dire, on peut choisir à qui on donne le cadeau. Tout à fait, parce que on sait qu'à Madagascar, partout, la misère, elle est là, en fait. Nous, on peut pas aussi, c'est-à-dire que nous, on est ouvert à ça parce que c'est pas uniquement dans notre quartier, chacun ses quartiers, peut-être. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est que les bénéficiaires seront conviés le week-end, le jour où on partage les cadeaux. Le même jour. Même jour. Parce que c'est là, il faut que ça soit aussi pour tout le monde une fête commune. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et c'est là qu'on souhaite vraiment caler le programme, jusqu'à présent, là, on a toujours fixé comme ça, donner un lieu où on peut vraiment faciliter aussi cette distribution, cette partage, quoi. Monsieur Achille, je vous remercie beaucoup pour votre projet. Donc moi, je vous souhaite bonne chance et je vais afficher vos coordonnées pour que les gens puissent entrer en contact avec vous, ceux ou celles qui veulent donner un petit coup de main. Bon, c'est plutôt à nous, alors, au nom de Assassou, qu'on vous remercie, monsieur Ralph. Vraiment, ça nous touche au cœur parce que je sais que c'est pas facile, ne serait-ce que techniquement. Et puis, le fait que vous avez accordé déjà consacré un temps pour nous, pour cette opération, ça nous prouve quand même que vous êtes ouverts à tout. Et ça, c'est ça aussi qui nous touche. C'est pas uniquement l'argent qui est vraiment important, mais c'est le geste, vraiment, cette envie vraiment de collaborer ensemble, c'est déjà ça aussi. C'est ça aussi un petit peu aussi. Tout ce qu'on souhaite, c'est créer cette chaîne de solidarité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous remercie. Vraiment sincèrement, au fond du cœur, je vous remercie parce que vous êtes toujours ouvert à des actions humanitaires ou solidaires. Comme on dit en malgache, on est complémentaires. Oui, merci, et c'est vrai. Vous êtes sur le terrain, nous on est dans la communication. Merci. Même si on a des bonnes idées, ça c'est sûr, on le sait, mais sans les partager avec des gens professionnels pour communiquer, des fois ça reste vraiment au niveau des idées. Merci, monsieur Achille. Oui, c'est à moi de remercier. Et puis on remercie d'avance les gens qui sont sensibles à notre projet. Voilà. Merci et bon vent. Au revoir. Oui, merci. Ouais.